terminer cette partie de mini-rogue que nous avions commencé. Nous sommes au niveau 3. Je ne vais pas reprendre toutes les règles du jeu puisque je les ai déjà expliquées dans la première vidéo. Et voilà, on va juste terminer. J'en étais au début du niveau 3, dans la salle, dans la zone 5. Je vais retirer le monstre supérieur, mélanger mes cartes et nous allons pouvoir recommencer. Je redémarre avec 2 dés. Et ce qui serait bien, c'est que j'arrive rapidement maintenant à la récupération du 3e dé, puisque nous sommes déjà au 3e niveau. Nous en étions... ah oui, j'ai 2 sorts. Un sort de glace qui me permet de rejouer 2 fois. Et un sort de poison qui me donne 5 points de dégâts par tour. Ce qui est très intéressant. Et voilà, c'est reparti pour terminer cette partie de mini-rogue. Voilà. Allez, première porte. Un monstre de 3e niveau, c'est un chevalier mort-vivant, il va me faire 6 dégâts. 6 dégâts moins 1 d'armure, donc il va me faire 5 dégâts par tour. Je suis dans la zone 5 et les deux, ça va faire 7 points de vie. J'ai 2 dés, donc je vais les lancer en espérant ne pas trop prendre de dégâts à ce tour. Et j'ai 2 6, donc c'est parfait. J'ai vaincu le monstre de 3e niveau et qui me donne 2 points d'expérience. Voilà. Ensuite, porte suivante. Il va falloir que je reprenne de la nourriture. J'ai du trésor aussi. Qu'est-ce que je fais? J'essaye d'avoir de l'armure. Ou bien je vais prendre un point d'expérience. Il me faut absolument ce 3e dé. Donc c'est ce que je vais faire. La nourriture. Non, je peux attendre encore un tour pour la nourriture. Le piège. Alors là maintenant, donc je suis au rang 2 d'expérience, ce qui fait que pour mon test de compétence, pour savoir si je peux éviter le piège, il faut que je fasse 1 ou 2. Et je fais 6. Donc je prends le piège. Le piège, c'est un 4 qui me fait moins 1 point de vie. Voilà. Et les dernières portes, le marchand, j'ai plus trop d'argent, mais je vais quand même... Ah, je pourrais avoir 2 points d'expérience. Si les dés étaient favorables, ça serait bien. Je pourrais récupérer mon... Je vais prendre l'événement. Parce qu'on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Donc, je fais mon test de compétence. Donc, il faut toujours que je fasse 2 ou 1. Je fais 5, évidemment, ça ne fonctionne pas. Et ça serait bien si je pouvais faire un 4. Ça serait magique. Non, je fais 1. Bon, ça me donne une nourriture. C'est toujours ça. Que je vais perdre instantanément puisque je suis au bout de la zone. Je vais avancer en zone 6. Je vais reprendre mes cartes et continuer. Voilà. Le marchand. Je vais quand même prendre... j'ai 3 pièces d'or. Je vais les utiliser pour prendre la grande potion de santé. Parce que comme vous avez vu dans le premier épisode, parfois les points de vie peuvent descendre très vite. Donc je vais faire ça. J'ai encore un événement et un monstre. Le monstre va me donner 2 points d'expérience. Ça serait bien. Je vais faire ça. J'ai un peu de points de vie. J'ai une potion. Je vais tenter le monstre. Donc je suis dans la zone 6. 6 et 6, 12. Donc il a 12 points de vie. Ce qui n'est pas fort... très bien. Mais bon. Et c'est à moi de jouer pour essayer de vaincre le monstre. Et je fais 10, ce qui est plutôt bien. Par contre, lui, il me fait au niveau 3, 6 dégâts moins 1, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense que je vais l'avoir ici, avec 9. Et je vais donc gagner mes 2 points d'expérience, récupérer mon 3e dé, ce qui est très très bien. Je continue le trésor. Donc j'ai vaincu un monstre juste avant, donc je peux gagner 2 pièces d'or déjà pour commencer. Ensuite, je vais lancer un dé. Il me faut un 5 ou un 6 pour atteindre les équipements. Je fais un 1. Je ne peux pas atteindre les équipements. Je continue. Le piège, ben non, certainement pas. Donc, un point d'expérience, une nourriture ou 2 points de vie. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une nourriture que je vais reperdre instantanément puisque je suis au bout de cette zone. Je reprends mes cartes. Je vais amener... J'avance de 1. J'amène le monstre supérieur de niveau 3. Je mélange mes cartes. Toujours la petite routine. Petite routine, petite routine. Voilà. Allez, hop. Alors, le monstre.
Donc je suis dans la zone 7. Ah ben, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc je recommence. 7 et 4, 11. 11 points de vie, mais j'ai 3 dés. Donc ça pourrait être sympa. Celui-là ne sert pas. 7. Donc il me reste 4 points de vie. Il me fait 5 dégâts. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! Là c'est chaud, hein, parce que j'ai plus d'argent. Et 4. Ben, c'était juste. Donc je reprends 2 points d'expérience. Mais là, il va falloir vraiment que je récupère des points de vie pour le monstre supérieur, sinon c'est la mort assurée. Événement, donc, je fais le test de compétences. J'ai 2, très bien. Donc là, mon test de compétences est réussi. Je suis passée au rang 3 d'expérience, qui fait qu'il fallait que je fasse 1, 2 ou 3. J'ai fait 2. Et je fais 2. Et donc, je peux faire moins 1 ou plus 1. Donc, plus 1, plus 2 PV. Ou plus 2 or. Je vais prendre les 2 or et en espérant avoir le marchand. Pour pouvoir prendre 4 points de vie, ça sera plus rentable que de prendre les 2 points de vie ici. Ici, nourriture, point de vie, 2 points de vie ou 1 point d'expérience. Je vais prendre 2 points de vie. Il faut absolument que je remonte mes points de vie avant d'arriver. Et là, je vais prendre le marchand pour 3 pièces d'or. Pour 3 pièces d'or, je vais faire 1, 2, 3 pour 3 pièces d'or. Je vais prendre 4 points de vie. Mais pour le monstre supérieur, je vais utiliser mes sorts certainement parce que compliqué. Donc là, au niveau 3, il a 20 points de vie. Notre monstre qui s'appelle le Seigneur mort-vivant, il fait 7 points de dégâts. 7 points de dégâts moins 1 d'armure, ça fait 6. Donc vous voyez, je suis à 9 points, ce qui fait qu'il peut m'attaquer une seule fois. S'il m'attaque 2 fois, j'ai perdu. Donc il faut absolument que je vais utiliser mon sort de poison qui fait 5 dégâts de plus par tour, que je vais ajouter donc à mon lancer de dés. Donc j'ai 8 et 5, 13, qui m'amène à 7. C'est à lui de jouer, donc j'ai dit 6 points de dégâts, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je relance une deuxième fois. 2, 4, 6. Oh non, mais c'est pas vrai. Ah si, plus mes 5 points, c'est bon. Si c'est 5, 11, c'est parfait. Donc voilà. Heureusement que j'avais le sort de poison, sinon je ne m'en sortais pas. Ici, ça va me donner 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Ça va me donner 4 points d'expérience. 1, 2, 3, 4. Et un objet. Donc je vais lancer le dé pour savoir quel objet. Le 1. Le 1, c'est une pièce d'armure. Donc c'est toujours bon à prendre. Voilà, le niveau 3, je perds une nourriture, je descends au niveau 4, j'enlève le monstre supérieur, je reprends mes cartes. Il faut absolument que je récupère des points de vie. Je ne suis pas du tout sûre maintenant d'aller au bout. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, si je ne vais pas au bout, vous aurez au moins vu toute la mécanique et puis même en mode décontracté. Donc je ne vous parle pas du mode impossible, voilà, où on part avec quasiment pas de ressources au départ, mais bon. Là, je vais prendre de la nourriture parce que je vais en avoir besoin pour les tours suivants. Le trésor ou le monstre, je vais prendre le trésor. J'ai pas vaincu de monstre, je vais prendre une pièce d'or. Un 5 ou un 6 pour une pièce d'équipement. Un 5, parfait. Et j'ai un 4 qui est un second sort de glace. Donc très bien, le sort de glace. Je prends le petit marqueur qui va bien dans ma petite boîte. Je ne les avais pas sortis avant. Voilà. Second sort de glace. Permet de jouer 2 tours consécutifs. Toujours bon à prendre. Oh, le piège, non pitié. Alors, je peux faire maintenant 1, 2 ou 3 pour l'éviter. Je fais un 5. Et je fais un 1 qui me fait perdre une nourriture. Pas bien, pas bien. Le marchand, absolument, pour reprendre des points de vie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La grande potion de santé. Je vais perdre une nourriture et là, ça devient vraiment critique. Donc, bon, ça sera peut-être faute de nourriture finalement que je vais perdre et non pas faute de points de vie. Voilà, on va voir, c'est pas grave, de toute façon, comme d'habitude, on joue, on s'amuse le temps que ça passe, c'est bien. Alors,
Qu'est-ce que j'ai ici? Il faudrait que je récupère le dernier dé, important, mais bon. Le marchand. Du coup, je vais prendre une nourriture parce que j'ai pas assez d'argent. Il faut absolument que je remonte ma nourriture. Événement ou repos. Un point d'expérience ou bien... c'est que je voudrais pas trop risquer de prendre le monstre. Si je pouvais éviter un peu les monstres, là, ça serait bien. J'ai pas trop de points de vie. Je peux prendre 2 points de vie. Ou un point d'expérience. L'intérêt quand même, c'est que le monstre de niveau 4, il fait prendre 3 points d'expérience qui pourraient m'amener plus vite à mon dé. Je ne sais pas, je vais prendre quand même les 2 points de vie. Peut-être un peu trop prudent. Oh non, pitié. Il me faut un 2 ou 3. Un 5 et le 6. C'est pas vrai. Donc le 6, c'est la fausse. C'est pas drôle du tout. Ça me fait perdre 2 points de vie, donc ça serait pas grave. Mais c'est surtout que ça me fait redescendre au niveau inférieur. Et donc il faut que je recommence le niveau 3. Voilà, je recommence le niveau 3, ce qui fait que j'entre dans une nouvelle zone. Je reprends mes cartes et je recommence le niveau du dessous. Voilà, le piège fatal. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire dans le piège. Mais à un moment donné, c'est le jeu. Quand on peut éviter le piège, c'est formidable. Parfois, on ne peut pas l'éviter. Quand on fait un 6, on redescend à la zone du dessous et on recommence. Le monstre, donc je n'ai pas le choix. Niveau 3. Et je suis dans la zone 6. 6 et 5, 11. C'est à moi de jouer. C'est bon. Niveau 3, ça me donne 2 points d'expérience. Très bien. Je continue, événement, repos. Je vais reprendre de la nourriture. Événement. Là, je peux reprendre 2 pièces d'or parce que j'ai vaincu un monstre. 5 ou 6 pour accéder, non. Au coffre. Le marchand, le piège, certainement pas le piège. Le marchand, j'ai 3 pièces, je vais les prendre pour prendre 4 points de vie. Grande potion de santé. J'avance de 1, je perds une nourriture. Je ramène mon monstre supérieur de niveau 3 qu'il va falloir que je batte une nouvelle fois. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe avec les pièges. Donc il n'y a qu'au dernier niveau, quand on arrive au dernier niveau, si on tombe sur le piège, on ne redescend pas, on ne perd que les 2 points de vie. C'est sympa. Ça nous évite de refaire sans fin les niveaux. Le marchand, j'ai plus d'argent, donc c'est réglé. Repos ou... événement. Oh là là, je tenterais bien l'événement. Parce que je voudrais bien récupérer des points d'expérience. 2. Est-ce que je suis joueuse ou pas? Non, je suis pas joueuse. Non, je vais prendre... je ne vais prendre que la nourriture. Parce qu'il m'en faut, hein, vraiment. Le monstre de niveau... Oh, 2 monstres, ça va être génial. Donc, mon chevalier mort-vivant... qui me fait 5 points de dégâts, 6 moins 1, 6 moins 2, ah, je me suis trompée, j'avais 2 points d'armure, ah, bon, alors, c'est points de vie, 4, je suis dans la zone 7, ça le fait 11, j'ai mes 3 dés, mais j'ai 2 points d'armure, que j'avais oublié, oh là là, 5 et 3, 8 et 4, 12, bah, j'en ai même pas besoin, donc c'est bon. Donc 2 points d'expérience, c'est bien. Je vais avoir mon 4e dé, c'est bien. Le piège, non, c'est hors de question. Le trésor, j'ai vaincu un monstre, c'est 2 pièces d'or. Et je fais 4, donc ça ne fonctionne pas, je ne peux pas accéder à l'équipement. Monstre supérieur, niveau 3, on a dit 20 points de vie. Et je joue 22 à l'aise. Bon, c'est pas toujours le cas. Hein. Donc 22, c'est bien, je l'ai vaincu. J'ai 3 points d'expérience, ça c'est bien. Non, n'importe quoi. Ah non, c'est 4 points d'expérience, encore mieux. J'ai 3 pièces d'or et un objet. Ça serait bien si j'avais de l'armure. 5, c'est quoi? Le 5, c'est un sort de poison. Est-ce que... Oui, je pense que je vais remplacer le sort de glace par un sort de poison. Parce que quand même, les 5 dégâts par tour, c'est sympathique. Donc j'ai vaincu le monstre supérieur, je redescends en dessous, je perds une nourriture, j'essaye de ne pas oublier à chaque tour, je remélange,
je recommence le niveau 4. Faire et défaire, c'est toujours travailler, dit-on. Dit le proverbe. Alors, hop, hop. Marchand, très bien. Je continue ma petite stratégie de points de vie. 1, 2, 3, 4, très utile. Il me faut de la nourriture, pas le piège, évidemment, on est d'accord. Là, je peux faire la nourriture. Oui, je vais la reprendre, la nourriture. Je préfère avoir un peu de nourriture d'avance. L'événement. Donc, test de compétence, il faut que je fasse 1, 2 ou 3. Non. Et 5. 5, c'est une armure. Oui, génial, l'armure. Allez, monstre ou or. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais le monstre pour obtenir... Non. Trésor. Donc, une pièce d'or. Et 6, très bien. Et ça me donne quoi? 6, ça me donne un sort de soin qui me donne 8 points de vie. Ça peut être bien aussi. Mais peut-être que je vais quand même conserver mon sort de glace et mon sort de poison. Ouais, peut-être. Peut-être je vais garder comme ça. Oui, je fais ça. Donc je perds une nourriture. J'arrive au niveau 9. La zone 9, pardon, du niveau 4. Je remélange. Bon, après, vous voyez, ça va assez vite quand on connaît bien les cartes. Pas de problème. Pas besoin de réfléchir pendant trop longtemps, quoique parfois, peut-être qu'il faudrait réfléchir un peu plus. Je vais peut-être un peu vite, mais bon. Allez, donc il me faut 1, 2 ou 3 pour le test de compétence. Non, toujours pas, il n'y a rien à faire. Le 1, une nourriture. Oui, ben c'est toujours bon à prendre. Repos ou marchand. Repos ou marchand. La nourriture, non. Je vais prendre le point d'expérience. On n'est plus que 3 pour avoir mon dernier dé, le monstre. Monstre de niveau 4 sur notre vie, chevalier servant, il fait 8 points de dégâts, moins 3 d'armure, ce qui va me faire donc 5 points de dégâts. Son nombre de points de vie, c'est 6. 9 et 6, 15. Donc voilà. J'ai 3 dés. 6 et 6, 12 et 4, 16. Ben non, mais là j'ai de la chance hein, quand même, hein, parce que vraiment... là, vraiment, c'est de la chance. Donc voilà, 2 points d'expérience gagnés. Et le piège, non. Et le trésor, oui. J'ai vaincu un monstre, donc j'ai 2 pièces d'or. Un 5 ou un 6, non, pas du tout. Et voilà, j'enlève une nourriture. Je suis au bout de mon niveau. Je récupère mon monstre supérieur. Je mélange mes cartes. Allez. Alors, bon... Ça se présente pas forcément trop mal, mais ça peut aller très vite, hein, puisque au niveau suivant, le monstre normal fait quand même 12 points de dégâts. Donc, je ne vous parle pas des monstres. Le monstre supérieur fait 12 points de dégâts, donc il faut quand même avoir un peu de réserve. Je vais prendre le dernier point d'expérience pour récupérer ce dé. Alors, il y a aussi une règle qui s'appelle la prouesse, c'est-à-dire qu'on peut, pendant un combat, relancer un dé en dépensant une prouesse. La prouesse, elle se paye en points d'expérience, 1 point d'expérience pour une prouesse ou 2 points de vie. Donc, comme je suis au maximum de mes points d'expérience, potentiellement, je pourrais utiliser les prouesses enfin, on peut l'utiliser n'importe quand, mais bon, les points d'expérience sont très importants tout le temps qu'on n'a pas récupéré tous nos dés. Donc, mais à partir de là, peut-être que je peux envisager d'utiliser la prouesse en dépensant des points d'expérience. Je continue. Monstre ou trésor, ça va être trésor. Parce que, voilà. J'ai pas vaincu une manche, je prends une pièce d'or. Un 5 ou un 6, oui. Et un 3. Et le 3, c'est le sort de boule de feu qui fait 8 dégâts. Mais en fait, ce que je voulais, c'était la pièce d'armure que je n'ai pas eu. Donc, le sort de boule de feu, je ne vais pas le prendre. Je pense que je vais garder les sorts que j'ai. Le marchand va me permettre pour une... Alors, j'ai 6. Ah non, attendez. Pour 6, je vais prendre une pièce d'armure supplémentaire. Pour 6 pièces. Le piège, c'est toujours non. L'événement, il faut que je fasse... Alors, maintenant, je suis au rang 4 d'expérience. Donc, il faut que je fasse 1, 2, 3 ou 4. Je fais 5. Ben oui, évidemment, c'est normal. Non, pitié, j'avais dit pas de monstre. Donc 6. Alors, ce monstre-là, comment
Comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne comme un monstre normal, je crois. Attendez, il faut que je revérifie, je ne vois pas avec la lumière. Oui, il va me faire des dégâts équivalents au niveau x2. Donc je suis au niveau 4, il va me faire des dégâts de 8. Et j'aurai en récompense des XP, des points d'expérience, mais ça ne m'intéresse pas. Donc il va me faire 8 dégâts. Et puis ses points de vie, c'est toujours la même chose. C'est le nombre de la zone plus le dé, 14. Donc il a 14 points de vie, il va me faire 8 dégâts. Donc, alors j'ai 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. Donc je redescends à 4, ce qui est bien. Par contre, il va me faire 8 dégâts moins 4. Il va me faire 4 dégâts. 1, 2, 3, 4, ce qui ne m'arrange pas juste avant le monstre supérieur, mais bon, c'est comme ça, et voilà, c'est bon. Ça me donne des points d'expérience, j'en ai plus besoin puisque je suis au max. Et j'arrive au monstre supérieur du niveau 4, qui est le démon serpent, qui a 25 points de vie, et qui va me faire 9 dégâts, mais comme j'ai 4 armures, 5 dégâts. Allez, c'est parti. Formidable. Donc j'ai 24, alors là vraiment, ça c'est de la chance vraiment quand même, pour une fois j'ai vraiment de la chance, étonnant. Je vais relancer celui-ci, qui est ce sont 4 coups critiques, je peux en lancer un, je pourrais tous les relancer. Je vais lancer celui-ci pour additionner son résultat, pour essayer de faire les 25 qui vont me permettre de dégager le monstre direct. Donc 24 et 4, 28, voilà, c'est bon. Si j'avais fait un 1, ce dé-là était manqué, et donc ce dé-là était manqué, et donc j'aurais eu que 18 d'attaque. Donc c'est bon, je l'ai vaincu. Je vais pouvoir récupérer 3 pièces d'or, 1, 2, 3. Je vais pouvoir récupérer de l'expérience, mais j'en ai pas besoin, et un objet, le 3. Le 3, j'ai dit c'était quoi déjà tout à l'heure, j'oublie d'une fois à l'autre. Où est-ce que c'est? C'est ici. C'était le sort de la boule de feu, mais je pense que je ne la prendrai pas. Voilà, je perds une nourriture, il faut absolument que j'en récupère. Je descends au niveau inférieur, j'enlève le monstre. Je mélange, il ne me reste plus que 4 zones à franchir pour aboutir à la fin de cette partie. Allez, peut-être une chance d'arriver au bout. Avec 4 dés, en principe, ça peut marcher. Mais bon, vous voyez, j'ai pas forcément énormément de points de vie, surtout si je retombe encore sur un monstre. J'ai dit, il faut que je fasse 1, 2, 3 ou 4 pour pouvoir... Voilà, je fais 2, c'est bien, pour pouvoir choisir. Et ensuite, je fais 6. Merci la compétence. Ça va me permettre de prendre l'armure max. Donc, je suis à 5 d'armure. Parce que vous savez, je vous rappelle, la règle, c'est le test de compétence. Quand il est OK, ça vous permet de faire plus 1 ou moins 1 par rapport à votre lancer de dés. J'ai fait 6, plus 1, moins 1. Donc, je ne peux pas faire plus 1. Donc, moins 1, je prends l'armure. Porte suivante, c'est le trésor. Je vais prendre le trésor. Une seule pièce d'or. Un 4, ça ne me permet pas de rentrer dans le fond du coffre. Là, il faut absolument que je prenne de la nourriture. Et monstre ou marchand. Le marchand, toujours. 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4. Voilà. Du coup, je repère une nourriture. Vous voyez, ça, c'est un peu chaud, les nourritures. Il faudra vraiment que j'agisse. J'avance de 1. Je suis à la zone 12 et il me faut de la nourriture. Il me faut de la nourriture, quoi qu'il en coûte. Ok. Allez, test de compétence. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Ensuite, le 5. Donc, c'est soit des points d'expérience, soit l'armure. L'expérience est au max. L'armure est au max et hors de question que je combatte le monstre. Donc, voilà. L'armure, mais c'est non. Là, c'est de la nourriture, il m'en faut absolument. Puis de toute façon, je ne veux pas le piège. Le monstre. Alors, monstre de niveau 5. C'est un garde du sanctuaire dog. Il fait 10 dégâts. J'ai 5 points d'armure, donc il me fera 5 dégâts. Et je suis dans la zone 12. 12 et 2, 14. Donc, il a 14 points. Il faut que je fasse 14. 6 et 5, 11, 12, 13, 14. Vraiment, vraiment de la chance sur les derniers combats. Ça me change vraiment. Alors, c'est bon, je l'ai eu. Il me donne des points d'expérience. J'en ai pas besoin, je suis au max. Mais bon, au moins, j'ai rien perdu. Le trésor ou le marchand. J'ai plus trop d'argent, mais... le trésor, qu'est-ce que je pourrais gagner? Un soin, j'en ai... Non, je vais...
Je vais faire le marchand et je vais prendre une nourriture pour 1. Voilà. Ça va me permettre de terminer mes 2 nourritures. Je repère donc une nourriture tout de suite. Et puis c'est bon, pour le tour suivant, j'en aurai une. C'est parfait. Je reprends mes cartes. Je suis dans la zone 13. Avant-dernière zone. Avant-dernière zone. Et bon, là, ça se présente plutôt bien. Il faut que j'arrête de dire ça parce que si je perds après... Alors, mon marchand, j'ai plus d'argent. C'est réglé. Le monstre ou le trésor. Est-ce que j'ai vraiment envie de battre le monstre? Non. Le trésor, ben oui, je vais faire ça. De toute façon, voilà, je vais quand même lancer, oui, mais pour avoir un point d'armure, mais je suis au max, donc voilà, ça ne m'intéresse pas trop. La nourriture, l'expérience, les points de vie, je vais prendre 2 points de vie. Bon, je vais bientôt être au max. Pas le piège. L'événement, donc. Alors, événement, on a dit... C'est le 3, c'est bon, je pourrais éviter si je veux. Donc 2 pièces d'or, 2 points d'XP ou 2 points de vie. Je prends les 2 points de vie. Et je vais être au max pour la dernière zone. Donc là, je perds ma nourriture, c'est bon. J'avance. Dernière zone, dernier boss pour atteindre la gemme mystérieuse qui s'appelle le Sandog. Et nous aurons terminé avec cette petite partie de mini-rogue. Bon, ça occupe quand même une 40aine de minutes, hein, cette petite histoire. Donc voilà. Passe le temps, c'est génial. Le marchand, j'ai plus besoin de nourriture. Ben, je vais prendre ma dernière potion pour aller au max. Voilà. Là, je suis au max du max de partout. C'est parfait. Donc le repos, j'en ai plus trop besoin. Le monstre, ah oui, mais je vais quand même prendre le repos parce que je joue très prudemment, hein, parce que en théorie, il faudrait que j'affronte le garde du sanctuaire Dog. Mais non, je ne vais pas le faire. Je vais prendre des points de vie, mais je suis au max. Ah, ce n'est pas de chance. Le piège. Alors, le piège. 1, 2, 3, 4 pour l'éviter. Oui, je l'évite. Ben là, tout va bien. Il y a des parties où tout va mal. Dès la première carte, et celle-ci, non, tout va bien. Et ici, eh bien, je vais me prendre une petite pièce d'or. Je vais faire un 5 ou un 6. Non, pas du tout. Et j'arrive au monstre supérieur, boss final de cette partie qui s'appelle les Restes Dog. Il a 30 points de vie et il fait 12 dégâts, donc moins 5, il fait 7 dégâts. Maintenant, j'ai 4 pièces, j'ai 4 dés. J'ai un sort qui me permet de faire plus 5 dégâts par tour et un sort de glace qui me permet de jouer 2 fois de suite. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème, sauf si je ne fais que des 1. Alors, j'en suis à 13. 13, donc ça me fait 17. Et puis, je vais jouer mon sort de glace qui va me permettre de rejouer tout de suite. N'ayons pas peur. Bah oui, voilà. Clairement, je disais qu'il ne fallait pas que j'ai trop de 1. 7, donc j'arrive à 10. Très bien. C'est à lui de jouer. Donc, il me fait 7 dégâts. 12 moins 5, donc 7 dégâts. Donc, je descends à 13. Où est-ce qu'il est mon 13? Là. Voilà. C'est à moi de jouer. Ah, j'ai perdu mon dé, mon Dieu. Mon Dieu, j'ai perdu mon dé. Ah, il est là. Voilà, je l'ai retrouvé. Et donc, je vais faire 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'arrive à 3. Donc, je ne vais même pas utiliser mon sort de poison, hein, quand même. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je descends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il faut absolument que j'arrive à l'avoir parce que sinon, je suis morte. Mais en 3 coups, hein, il me tue, donc il faut que je fasse 7. Il faut que je fasse 4. Bon, je devrais, à moins que j'ai que des 1. Non, c'est bon. Et voilà, j'ai vaincu le dernier monstre qui s'appelait Rest Dog et j'ai récupéré la fameuse gemme mystérieuse. Mon aventure se termine ici. Je peux ressortir du donjon fière d'avoir accompli ce haut fait. Bon, en mode décontracté, certes, mais bon, quand même, c'était sympa. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette partie de mini-rogue. Et puis, je vous invite à télécharger la fiche à imprimer, à plastifier vos petites cartes et puis à vous amuser avec ce jeu très sympa. Voilà, et bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle découverte. Bye bye!